BFM Bourse, l'écho du monde. Oui, parce que là, encore une fois, les biais, l'IA, la disruption. Ouais, il y a aussi des fondamentaux économiques. Et les fondamentaux économiques qui nous amènent immanquablement du côté des États-Unis, bien sûr. Gilles Mouek, du groupe AXA. Bonjour. On Bonjour. avait des chiffres importants, des chiffres qu'il ne fallait pas perdre de vue cet après-midi, notamment du côté de l'immobilier et de la confiance des consommateurs américains. On a un discours sur l'état de l'Union ce soir de la part de Donald Trump. On a des midterms qui commencent à se rapprocher. Donc on a vraiment l'œil sur ces deux indicateurs. Qu'est-ce qu'il nous disait ? Alors, ce qu'ils nous disent sur l'immobilier, c'est qu'on a une croissance des prix de l'immobilier aux États-Unis qui reste quand même très limitée. Hein. Si on prend l'indicateur S&P, on est à peine au-dessus de 1% sur un an. Alors, c'est mieux qu'une contraction, bien évidemment, mais ça veut dire qu'on a des prix de l'immobilier dont la valeur réelle, c'est-à-dire déflatée par l'inflation courante, est toujours en baisse. Et ça, on peut le relier à une espèce de situation de paralysie, en fait, du marché immobilier américain, lié au fait que même si depuis quelques mois, le taux des emprunts à 30 ans, qui sont les emprunts de base aux États-Unis, ont eu tendance à se réduire, on est toujours au-dessus de 6%. Donc on a toujours beaucoup de gens en fait, qui hésitent à déménager, qui hésitent à changer de logement, simplement parce qu'ils perdraient le bénéfice de leurs anciens emprunts immobiliers à très bas taux. Donc, il ne se passe pas grand-chose sur cette fraction quand même importante de l'économie américaine depuis longtemps. Et sur la confiance des ménages, et là c'est l'indice Conference Board, il y en a plusieurs, on a un petit redémarrage au mois de février, alors qu'on a vu un très mauvais chiffre pour le mois de janvier, donc ça c'est plutôt rassurant. Mais on est toujours là aussi dans des bases eaux, puisqu'on est toujours en deçà du niveau qui avait été atteint au mois de décembre, et on est à peu près à 10 points en deçà du niveau que l'on avait à la même période de l'année dernière. Et vous parliez du discours sur l'état de l'Union, eh bien c'est un discours qui va intervenir à un moment où les ménages américains sont assez grincheux, si je peux utiliser cette expression. Ils sont grincheux alors même que les chiffres de PIB, même si le T4 a un peu déçu, sont relativement bons, mais grincheux parce qu'on a un marché du travail qui est en fait là aussi assez paralysé, assez éteint, pas beaucoup de licenciements, mais pas beaucoup d'embauches non plus, un marché de l'immobilier assez encalminé, et toujours une inflation qui reste supérieure à l'objectif de la Fed, qui interdit donc en tout cas à court terme des baisses de taux. Donc voilà, le président aura du pain sur la planche dans son discours de l'Union. Alors, on a vu ces dernières heures aussi, du côté des taux, là je parle des taux 10 ans, toujours question de taux de toute manière, hein. Les taux 10 ans avec une vraie correction ces dernières heures notamment, c'était en fin de séance hier, et puis ça a continué, on a la pression à la baisse. Est-ce qu'on peut y voir une forme de flight to quality, ou peut-être une sorte de réaction un peu épidermique à tous les problèmes qu'on commence à anticiper du côté du crédit privé aux États-Unis, particulièrement celui qui est exposé à l'IA? Alors, peut-être une explication. Au-delà du crédit privé, je pense que si on a un marché equity qui est plus hésitant depuis maintenant quelques temps, avec cette notion de disruption liée à l'intelligence artificielle, c'est assez intéressant de voir comment la thématique a bougé. C'est-à-dire qu'on est parti d'une thématique presque exclusivement positive, se consacrant, se focalisant sur les effets bénéfiques, sur la profitabilité de l'IA. Et là, depuis quelques semaines, on se focalise sur l'aspect disruptif. Et l'un ne va pas sans l'autre. Je ne vais pas faire aussi mon grincheux, mais relisons tous Schumpeter. Il y a un concept intéressant qui est celui de la destruction créatrice. Il ne peut pas y avoir de gains de productivité, il ne peut pas y avoir d'innovation technologique, il ne peut pas y avoir de poche de profitabilité forte si en même temps on n'a pas des secteurs, des industries, des entreprises qui souffrent et qui en payent le prix. Et j'ai l'impression que le marché est un peu en train de découvrir ce deuxième pan de l'impact de l'innovation technologique. Et donc, comme on ne sait pas très bien ce qui se passe, eh bien, effectivement, on se réfugie dans des valeurs plus sécures, dont les obligations d'État à long terme. Mais je ferai remarquer que même si ça rebaissait, on reste au-dessus de 4% sur un taux à 10 ans américain. On a toujours une courbe des taux, en fait, assez pentue, alors qu'on a un marché qui continue à attendre
environ 2 baisses de taux de la part de la Fed, alors même que la Fed l'année dernière a baissé ses taux de manière quand même assez forte, on a une résistance de la partie longue de la courbe. Et ça, on peut le relier au fait que même sur cet actif sans risque, on a des inquiétudes, on a des hésitations qui sont liées au fait qu'on a une politique budgétaire américaine extrêmement expansive et également assez incertaine parce qu'on va aller cette année vers les élections midterm. Il est possible que la Maison-Blanche cherche en fait à aller encore un peu plus loin dans cette politique budgétaire expansive dans les mois qui viennent, même si le Parti républicain renacle de plus en plus. Donc, même sur ces actifs sans risque, on a quand même un bruit, une musique de fond qui est quand même assez tendue. Merci beaucoup Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA. Merci d'avoir été avec nous pour commenter la macroéconomie américaine qui reste quand même au cœur des attentions sur les marchés.